Sam, c'est bien toi? Ouais. Qu'est-ce que tu fais ici? Je venais voir quelqu'un. Ça fait bizarre de te revoir après toutes ces années. Ça fait combien de temps déjà? 5 ans. Le temps passe vite. T'as pas l'air d'avoir changé. Ah oui, j'ai changé. Comme tu peux le voir, j'ai pas même changé non plus. J'ai toujours l'air d'avoir 15 ans. Adam, crois-moi, je suis plus le même qu'à l'époque. T'es plus ce gars qui passait son temps à se moquer de moi à l'école avec ses amis? Ouais, pour vrai. Donc t'es plus ce gars qui me frappait à chaque fois qu'il en avait l'occasion seulement parce que j'étais trop bizarre et trop faible pour me défendre contre 5 gars seuls? Je te le jure, il existe plus ce gars-là. Tu deviens quoi toi d'abord? T'as fini tes études, tu t'es trouvé un bon emploi? Adam. Ta vie est belle? T'as une femme, une maison puis un petit gars? Oui, mais... Tu t'es dit que c'était une bonne idée de revenir ici après tout ce temps aujourd'hui pour me montrer à quel point ta vie est parfaite comparée à la mienne, juste pour m'enfoncer un peu plus profondément dans mon trou parce que je pourrais jamais réaliser un seul de mes rêves à cause de ce que tu m'avais fait vivre. Je suis venu pour m'excuser. C'est de ma faute si tu... Je m'en veux tellement, Adam. Ah super, maintenant que c'est trop tard, monsieur veut se faire pardonner. C'est tout ce qui manquait à ta vie parfaite, c'est ça? J'attends pas de pardon de ta part. Je vais juste te dire que je suis vraiment désolé pour tout. On sait que c'était comme ça qu'il fallait faire pour réussir à se faire respecter dans la vie. Je sais que ça excuse rien de ce que je t'ai fait pendant toutes ces années. Mais mon père a toujours été comme ça à la maison. Il frappait ma mère, et quand j'essayais de l'arrêter, c'est moi qui frappais. J'ai été élevé là-dedans, dans la violence et la loi du plus fort. À croire qu'on est des animaux. Je me trompais. Tout le monde mérite sa place dans ce monde. Je l'ai juste compris trop tard. Et on peut pas revenir en arrière. Je sais, c'est tellement frustrant. Mes parents, moi, ils ont mis tout leur cœur et leur âme pour m'élever correctement. Tout ça pour ça. Je me demande comment ils vont maintenant. Ils s'en sortent. Comment tu sais ça? Dis-moi pas que tu les vois encore. Qu'est-ce que tu leur as dit, hein? Que t'étais mon ami et que tu m'as jamais rien fait de mal? Je leur ai tout avoué. L'harcèlement que je t'ai fait subir, la violence physique et la pression mentale. Ah ouais? Et à ma grande surprise, ils ont accepté mes excuses. Ils me manquent tellement. T'en ont pas parlé? Quoi? Il y a 2 semaines, mon père est mort. J'ai hérité de toute sa fortune. Et avec tout cet argent et l'aide de tes parents, on a décidé de fonder un organisme qui va lutter contre le harcèlement scolaire. On va aider les jeunes qui vivent des situations similaires à celles que t'as vécues. On va tout faire pour pas que ça se reproduise. C'est bien ça. Et notre association, elle s'appelle Adam. Et tous les autres. Monsieur, tout va bien? Ça fait 2 heures que vous avez pas bougé. Oui, tout va bien. Merci. C'est dégueulasse. أيام جوزيه مورينيو. Wow, incroyable, c'est le Ragefire motorisé X-Shot Insanity. Ouais, c'est le premier blaster motorisé X-Shot. Il est tellement puissant qu'il vient même avec un trépied. Alors pourquoi tu me tires pas dessus avec? Parce que j'en ai mort du boss. C'est un idiot. Je m'en occupe. Attends, prends-le avec toi. Tu pourras faire des combinaisons avec tes autres blasters et devenir encore plus fort. C'est qui toi? Dégage immédiatement! Non, c'est toi qui dégages. T'es juste level 5!
Qu'est-ce que tu fais? Rien? La prochaine fois, tu m'appelles, tu t'emmerdes encore, c'est la fille. T'auras pas tout le temps quelqu'un pour te protéger, connard. Vas-y, viens, qu'est-ce que t'attends? Quoi? Tu t'en prends toujours à moi, alors que le seul truc que j'ai moins que toi, c'est le nombre de levels. Alors la prochaine fois que tu vas t'en prendre à moi, là, il y aura pas d'histoire de niveau. Tu me fais pas peur, tu sais. I'm Mr. Body Catcher, Slaughter Gang Soul Snatcher. Ain't no regular F-150, this a fucking rapper. No capper, street nigga, not a rapper. Chopper hit him and he turned into a booty clapper. Smith and Wesson, a 4L gang reppin'. C'est moi où ces temps-ci les personnes âgées manquent de respect aux jeunes. Je sais pas si c'est parce qu'ils ont vécu plus de choses que nous, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y en a qui se pensent supérieurs. Un matin, je prenais le bus pour aller à l'école quand il y a une madame qui est rentrée. En la regardant un peu, mon radar à âge m'a dit qu'elle avait de 40 à 50 ans, donc je me suis pas levé pour lui laisser ma place. Oh mais Adam, t'es tellement irrespectueux. Non, je sais très bien comment les femmes de cet âge-là pensent et je voulais pas la vexer. Je me suis dit qu'elle aimerait sûrement pas être traitée comme une personne âgée alors qu'elle est sûrement complexée par l'arrivée de Thierry. Alors elle a attendu debout quelques secondes jusqu'à ce que le gars à côté de moi se lève pour sortir du bus. Ce qui veut dire qu'elle est directement venue s'asseoir à côté de moi. En s'asseyant, elle m'a accroché en faisant exprès pour pouvoir me parler. « Oh, pardon, ta mère ne t'a jamais appris le respect. » Déjà, pourquoi tu parles de ma mère? On se connaît même pas. Approcher un inconnu d'une manière aussi brusque, je pense que déjà ça peut être considéré comme un manque de respect. Elle m'a ensuite dit qu'elle avait 70 ans et qu'elle avait mal au dos. Alors je me suis excusé, parce qu'effectivement je n'ai pas la capacité de connaître la vie d'une personne en la regardant pendant 2 secondes. D'ailleurs, elle était déjà assise, qu'est-ce qu'elle voulait de plus? Comme vous le savez, avec des gens comme ça, des excuses ça ne fonctionne pas. Alors j'ai dit quelque chose qui fonctionne à tout coup avec les madames. Je lui ai dit que je me suis pas levé parce que je pensais pas qu'elle était vieille, je pensais que c'était une jeune femme. Et aussi je lui ai dit que c'était une très belle femme et que sa beauté m'a ébloui, que j'aurais même pris son numéro si elle était plus jeune. Quand je suis sorti du bus, c'est elle qui m'a dit bonne journée. Cet homme est mon ennemi, il va payer pour ce qu'il a fait. Il n'aurait jamais dû voler du riz des haricots aux paysans de mon village. Qui êtes-vous? Moi? Je suis personne. Alors dégagez d'ici, laissez-moi faire mon travail. Vous appelez ça un travail? Abattre un homme? Abattre un ennemi, vous voulez dire? Ben, pourquoi c'est votre ennemi? Parce qu'il a volé des récoltes du village, peut-être même les vôtres. Ah, ça explique tout alors. Exactement. Maintenant, veuillez m'excuser. Ça explique pourquoi il a cette mine. Quoi? Vous trouvez pas qu'il a l'air affamé? Ça se voit qu'il a pas mangé depuis des jours. C'est normal qu'il ait dérobé quelques graineries et 2-3 haricots pour survivre. Excuse rien, il a commis un crime et il sera puni. Sauf que ça excuse pas non plus ce que vous apprêtez à faire. Il est pas trop tard pour ranger votre katana. Vous n'avez pas besoin d'enlever la vie à ce pauvre vagabond. Ça ne rendra pas la nourriture qu'il a volée à son cultivateur. Je dois abattre tous les ennemis comme lui qui nuisent à mon village si je veux devenir le plus fort des samouraïs. Le plus fort des samouraïs, selon moi, ce sera jamais celui qui réussit à abattre tous les hommes qui lui veulent du mal. S'il existe un jour, cet homme, ce sera quelqu'un qui n'a simplement pas d'ennemis. N'importe quoi, comment je suis censé n'avoir aucun ennemi? La première étape, c'est d'arrêter de croire que vous avez des ennemis partout. Celui que vous considérez comme votre ennemi aujourd'hui, ce sera peut-être votre allié demain. Alors pensez-y 2 fois avant de lui faire du mal. Mais je sais que cet homme est mauvais, il s'est excusé, il a même avoué avoir volé du riz. Il y a aucun doute, c'est un criminel. Il a peut-être mal agi, mais s'il s'est excusé et que ses excuses étaient sincères, alors c'est un homme qui fait preuve d'un grand courage selon moi. Et le premier homme qui saura lui pardonner ses torts fera preuve d'une grande force. Rappelez-vous, samouraï, la gentillesse n'est pas une faiblesse. C'est une force, et même si elle ne brille pas toujours au moment où on la donne, elle est assez forte pour éclairer toute une vie. Alors, samouraï, qu'est-ce que vous attendez pour m'abattre? Levez-vous. Vous pouvez y aller. Quoi? Si vous arrivez encore de manquer de nourriture, marchez 1 kilomètre dans cette direction et vous tomberez sur un petit lac caché par la forêt. Construisez-vous une canne à pêche et vous aurez de quoi vous nourrir pour le restant de votre vie. Merci, monsieur. Comment je pourrais vous remercier? C'est moi qui vous remercie. Monsieur, vous avez besoin de quelque chose? Non, ça va, merci. Je me reposais, c'est tout. J'ai l'impression de vous connaître. Ah ouais, on s'est déjà vu? Je crois pas. Vous me faites penser à un certain samouraï. Non, ça fait trop longtemps ça. Je commence peut-être à être un peu vieux.
Même si la gentillesse ne brille pas toujours au moment où on la donne, elle est assez forte pour éclairer toute une vie. C'est moi qui vous remercie. Un ami. Salut. Ou plutôt au revoir. Je sais pas comment je suis censé commencer ça. J'avais pas envie d'écrire une lettre d'adieu parce que je sais pas qu'est-ce que j'aurais écrit dedans. Puis j'ai pas envie d'avoir l'air poétique ou de passer par quatre chemins. Parce que ce que je m'apprête à faire, c'est juste pas beau. Puis disons que je préfère être entendu. Au moins une dernière fois. J'ai décidé aujourd'hui que j'allais souffrir pour la dernière fois. Ça fait des mois que ça va mal, puis même si on semble dire que tout s'arrange avec le temps, moi je crois pas à ça. Parce que la vérité, c'est que j'ai tout pour moi. J'ai une famille qui m'aime, qui serait prêt à tout pour que j'aille bien. Et quand même, j'ai l'impression d'avoir personne. Je me sens seul. Puis de toute façon, même quand je suis avec eux, quand je les vois, j'ai l'impression de venir d'une autre planète. Je me suis jamais senti aussi seul. Puis j'ai trop honte pour leur en parler. Maintenant, j'ai plus personne. Plus personne à qui parler. Plus personne qui se soucie de moi. Puis je me suis tellement habitué à ça que ça me prend trop de courage et d'énergie de seulement aller vers une autre personne que je connais pas. C'est pour ça que je me retrouve seul. Le pire, c'est qu'il y a quelques mois, je pensais avoir trouvé quelqu'un qui me comprenait. Mais je me trompais. Elle est partie comme elle est venue. Parce que j'ai tout gâché. Comme d'habitude. Ça sert à rien de penser à ça, de toute façon. C'est du passé.